Saluton al ĉiuj, bonjour à tous. Nous étudions toujours l'alphabet de l'espéranto en insistant davantage sur les lettres qui se prononcent différemment du français. Nous avons déjà vu les 5 voyelles A, E, I, O, U, puis les 4 premières lettres de l'alphabet A, Bo, Tso, Cho. Attention, la lettre Cho, le C accent circonflexe, est considérée comme une lettre à part entière et non comme une simple variante de la lettre C. Elle prend d'ailleurs sa place dans les dictionnaires juste après la lettre C. Il en sera de même des autres lettres accentuées. À la place d'accent circonflexe, je dirais maintenant chapeau. C'est chapeau, c'est quand même plus vite dit que C accent circonflexe. Poursuivons l'alphabet. Do, E, Fo, Go. Ici, aucune difficulté. Retenons que le E se prononce E et que le G se prononce comme en français dans garçon. Et ceci, comme toujours en espéranto, pour tous les mots. Associons donc à Do, E, Fo, Go des mots exemples. Do, dento, une dent. E, elefanto, un éléphant. Fo, fisho, un poisson. Pensez à l'anglais fish. Go, guitarro, une guitare. La suite est un peu plus délicate. Le G chapeau se dit Joe, comme le DJ français du mot adjoint ou du prénom Jamel. Le H se prononce en expirant un peu d'air, comme dans l'anglais hat, chapeau. C'est donc la lettre Ho. Le seul son que l'on ne peut pas traduire en français est celui du H chapeau. Pour ceux qui connaissent l'espagnol, le H chapeau est comparable à la jota, et ceux qui connaissent l'allemand le compareront au CH dur que l'on trouve par exemple dans Nacht. Gute Nacht, bonne nuit. Voilà donc pour ce curieux jo, le H chapeau ou H accent circonflexe. Qu'on se rassure, le I est sans problème, il se prononce comme en français. Associons à ces 4 lettres des mots exemples. Jo, girafo, une girafe. Ho, horlojo, une horloge. Jo, joro, un chœur, mais pas le palpitant, un chœur chanté, un ensemble choral donc. Je peux ajouter le mot echo, l'écho. I, insulo, une île, pensez à l'adjectif insulaire. J'ai le temps de vous proposer une dernière lettre. La lettre yo est une semi-voyelle. On la prononce comme un i bref, toujours associé avec une vraie voyelle. Les diphtongues, ces associations de voyelles, sont très courantes dans toutes les langues. Pour dire oui en espéranto, on dit yes, comme en anglais, mais ça s'écrit J-E-S. Cette lettre J, que l'on prononce yo dans l'alphabet, est très fréquente en espéranto. On l'utilise souvent à la fin des mots afin d'indiquer un pluriel. Bella domo, une belle maison. Bellai domoi, de belles maisons. Cela ne pose aucun problème de prononciation. Et cerise sur le gâteau, il n'y a aucun pluriel irrégulier en espéranto. Cela me permet de conclure cette émission sur une bonne nouvelle. Et en compagnie de l'espérantiste français Jacques Lepuil, qui nous chante « Mi estas », je suis. N'oubliez pas qu'un support écrit de nos émissions est disponible sur le site du groupe espérantiste Périgourdin. Gis baldau, à bientôt. Mi estas vocalo de belle poesio. Mi estas martelo de ver, mi estas fontano de vers fantasio, potenza liber, potenza liber. Mi estas modesta, sen celo je nomo, mi estas fluganta la vent, mi estas de floroj flosanta aromo, ribela torrent, ribela torrent. Mi estas realo, mi estas fantomo, mi estas del am sacrament,
mi estas animo kaj koro del homo. Rapida moment, rapida moment. Mi flugas tra l mondo, kaj ĉiuj min kantas. Mi flugas per canto flugil, mi flugas fajrere kaj flam diamantas. En koroj per trill, en koroj per trill. Mi celas ne famon, mi celas ne nomon, mi celas ne brilon del or, mi celas ne laurojn nek bardan diplomon, nek pompon del glor, nek pompon del glor. Mi kreas por krei, sen ia krom celo, mi kreas poemon el cor. Mi creas per ci monumenton del belo, en versa color, en versa color.